Bonjour, 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 j'espère que vous allez bien. Une lubie, ça y est, j'ai eu une lubie. Alors, je vous explique. Comme vous avez pu le constater, bah alors, tu viens ou tu viens pas? Ah, ça accroche à mes fils. On va broder ensemble cette petite toile, petite, mais costaud, les tournesols. Je m'imaginais il y a quelques mois en arrière l'avoir fini avant cet été, mais bah non en fait, faut pas rêver non plus. Mais oui, si je n'avais qu'un projet, ça serait déjà fini depuis crac 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 perpète. C'est pas mes os qui craquent. Hein. Quoique, hein. Ouais, j'aurais pu la finir si j'y avais que 1, 2, 3. Stop. 3 en cours. Ça aurait été fini depuis bien longtemps. Mais vous le savez, je n'ai pas que 1, 2, 3, 30 en cours peut-être. C'est possible, hein. Largement. Je pense même que j'ai dépassé le stade. Quand on aime, on ne compte pas. C'est ce qu'on dit, hein. Et c'est vrai, quand on aime, on ne compte pas. Comme en amour, quand on aime, on ne compte pas. Voilà. On fait les choses avec le cœur. Et ça, c'est ce qu'il y a de principal. Alors, ma broderie... J'ai une lubie soudaine. Je me suis dit, oh allez, soyons fous, soyons folles. Filmons directement sur ce petit instant T, si je puis dire ainsi. Donc, vous vous souvenez de ce que j'ai réalisé. J'ai un fil qui s'est accroché ici. Youhou, j'ai une bouclette ici. C'est pas grave. MacGyver est là. Donc, attendez, bah enfin, oui, comme ça. En plus, je suis perturbée, forcément. Bah oui, j'ai eu une lubie. Donc, ce cadre, on en reparle ou pas? J'ai pas envie de le mettre là. Il m'embête. Alors, on y va. Je vais m'arracher l'épaule, mais c'est pas grave. Alors, Isa et sa force légendaire. J'ai envie de vous dire, comme d'habitude, ça n'a pas changé. Hein. Hop, on coulisse quand c'est comme ça. Quand on sait pas soulever... On coulisse. Heureusement qu'il est petit. On coulisse. J'ai cru que j'allais jamais réussir à enlever l'autre bout. Isa qui vous dit, allez, on y va, on coulisse, on coulisse. Ah ouais, ça a bien sali ma toile. Elle est toute cracra sur le bord. Je suis fière de moi. Je remets mes gouttières sur mon petit cadre. Il servira bien pour autre chose. Hein. Un petit projet. Alors, j'ai fait une bêtise. Hein. Ça a dû l'accrocher peut-être en le rangeant. Alors, c'est pas grave. Logiquement, là, je peux pas le désenfiler puisque mon aiguille est maintenue. Alors, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Déjà, je vais remettre mon aimant s'il veut bien se remettre. C'est bon. J'ai envie de broder main levée. J'ai une lubie et pas que. J'ai envie d'essayer de broder par-dessus. Ça y est, Isa s'aventure dans des trucs. Alors, on verra ensemble si ça marche ou pas. Alors déjà, je vais partir sur la gauche. Donc lui, je vais le faire partir en espérant qu'il va bien partir dans le bon sens. En espérant... Bon, tant pis, je suis au bout. Je vais faire un à la fois ici. Et en espérant que tout aille pour le mieux. Déjà, on est sur du 2 brins, puisque je vous rappelle, je suis de retour sage. Vous avez vu ce moment de différence entre d'un coup Isa qui arrive un peu complètement surexcitée, et puis Isa d'un coup quand elle brode, plus rien, tout est calme. Voilà, ça c'est Isa. Je suis toute seule à la maison. Bah écoutez, ça se passe trop bien en fait. Alors oui, je vais faire ma croix à l'envers, c'est pas grave. Je vais passer comme ça. Hop, je vais passer en dessous. Hop, et je finis mon point. Bah écoute, franchement, ça se passe bien. Je me suis dit, tu vas faire un flop. Tu vas faire une vidéo où tu vas tout foirer. Je me suis dit, ça va pas marcher, Isa. Rappelle-toi quand même, tu utilises du fil soyeux.
Isa a pris de la maturité avec le fil soyeux. Ouais, non, franchement, ça c'est top. Vous avez peut-être des variations de couleurs en regardant cette vidéo, c'est normal. On a un soleil qui vient, qui part et joue à cache-cache. Comme dirait Clo-Clo, ça s'en va et ça revient. C'est ça. Hop, et je l'arrête. Ok, je l'arrête parce que soyons pas trop fous non plus quand même. Alors dans ce style de broderie, j'aime quand même bien sécuriser par l'arrière. Voilà. Ma folie a des limites quand même. Bon, bah ça a l'air d'être concluant quand même. On va voir ça sur des plus grandes lignées. Alors avant tout, je vais aller aussi voir un petit peu qu'est-ce qui s'est passé ici. Pourquoi cette bouclette soudaine? Alors, vous voyez, je passe mon aiguille, peu importe le sens, on s'en fiche. Je veux un repère visuel pour savoir de où ça vient. Voilà, comme ça, je sais un petit peu. Ah bah c'est ça ici. Ah oui, c'est un fil qui s'en va en fait. Ah bah mince alors. Alors, c'est pas grave. On va faire de son mieux, on va rester concentré et calme. Et le faire passer sous des points en dessous. Alors, est-ce que c'est le tambour? Est-ce que c'est autre chose? Oh là, j'étais hors champ, mais bon, c'est pas très grave. Hein. Je viens juste récupérer un fil qui est assez court. Je le tortille dans mes doigts pour l'amincir et réussir à le passer dans le chat de mon aiguille. Et, et voilà, ce qui devait arriver arriva. Ça n'est pas passé. Il est passé dedans pourtant. Pourquoi il s'est sauvé? Alors ce soir je mange seule. Élise est partie chez la maman de Chloé. Et Élise dort là-bas. Bon, elle n'est pas très bien. Elle m'envoie des messages depuis tout à l'heure. Donc il y aura peut-être des interruptions. Ouais, les folies de son corps aussi qui recommencent, hein, malheureusement. Mais elle essaye d'apprendre à vivre avec et de ne pas s'arrêter à ses ressentis. Parce que sinon elle ne bougerait plus en fait. Hein. C'est un peu ce que moi je fais également avec mes ressentis de gorge qui se serrent et patati et patata. Sinon, bah, je bouge plus, je fais plus rien. Hein. Ah ouais, ça abîme, je pense. Ah ouais, j'ai encore un ici. C'est un fil tout seul, par contre, ça. Ouais, j'ai un fil ici qui ressort encore. Vous savez quoi? C'est le tambour qui m'a fait... Le cuisse-nappe. Ah ouais. Maman est pas contente. Maman n'est pas contente. Non, pas du tout. J'ai ma chienne qui me regarde, là. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Je sais pas trop. Je vais en douceur. J'ai l'impression que c'est un fil qui doit ressortir par l'arrière. Ouais, c'est bon. C'est bon. Ah, ben, et mon bracelet, du coup, il s'accroche. Je vous dis pas, quand je vais la laver, elle va être toute belle, toute propre. Alors, eh ben, écoutez, ça sera plus serein. Ah ouais, ça sera plus serein. Regardez comme c'est beau. Moi, je suis contente de l'avoir comme ça. J'ai bien travaillé quand même. Bah ouais. Si je me motive pas toute seule, vous n'allez pas me le dire là, maintenant, à l'instant T. Vous allez me le dire par commentaire, j'en suis certaine. Mais bah, des fois, on a besoin de se lancer un petit peu des fleurs, hein, ça fait du bien. Là, j'ai un rose tout seul, mais bon, j'ai pas envie de le faire maintenant. J'ai envie de faire ce grand... Oh non, un peu grand. Je sais pas si vous aussi, des fois, vous êtes en dilemme avec vous-même. Je fais quoi comme couleur? Ça, c'est dingue, hein, de ne pas savoir quoi faire. Du 7, allez, c'est parti. Du 7, j'ai ma petite légende qui est en dessous. En plus, maintenant, sans problème. Du 7, c'est du orange, symbole orange. Bah oui, c'est noté. Je fatigue, hein. On est le soir, presque. On y est... je vois pas. 18h. 18h quelque chose. C'est pas encore mes séries. Regardez comment ça s'est plié ici. Les organisateurs se plient tout seuls. 7. Ouais, entre deux, j'ai réapprovisionne. Je ne sais plus parler depuis tout à l'heure. J'ai un problème. Je réapprovisionne mon organisateur. Je viens tirer tout doucement.
Ça passe. Alors, je suis contente parce qu'aujourd'hui j'ai été productive, très productive je dirais même. Je suis à ma 3e vidéo et ça me fait du bien parce que moi ça me fait passer le temps. J'ai brodé aussi entre deux dans mon canapé, j'ai regardé la télé sagement. Non mais franchement aujourd'hui je suis productive. Mon mari a donné un coup de main tout à l'heure, il a fait de la vaisselle, il a préparé le repas avec Élise. Je lui dis tout le temps, c'est pas toi de faire ça, tu travailles, c'est pas toi de faire ça. Il m'a dit, mais ouais mais je fais ce que je veux. Ça veut dire... laisse-moi faire, si je le fais, c'est bien parce que je le veux, sinon je le ferai pas. J'ai pas à me plaindre. Ah là là. Je regardais l'émission à la une, là. Et du coup, ben, ça montre des régions de... Alors l'émission, c'est, je sais pas comment ça s'appelle, avec Valérie Damido, qui, une famille doit tester des locations de vacances sous toute forme. Et du coup, ben, il était marqué Occitanie. Occitanie, ça me parle. Donc, ah ben, j'ai pensé d'un coup à cette toile. Et tout à l'heure, et c'est ça qui est marrant, c'est incroyable. Parce que tout à l'heure, je me suis dit, bon, quelle toile je prends pour filmer? Si je filme encore ce soir, je filme quoi? Et je regarde mes toiles et je ne sais pas laquelle prendre. Et puis, je regarde un petit peu où j'en suis dans mes vidéos, pour pas vous mettre une toile que je vous ai filmée il y a 2 jours, par exemple. Et puis là, d'un coup, j'ai eu l'image d'un tournesol dans ma tête. Et là, c'est monté crescendo dans ma tête. Tous ces... Ah, c'est ça le problème que j'ai des fois avec les toiles. C'est de pouvoir percer, ça fait mal aux doigts. Et ça casse les aiguilles. Et de là, tout un film. Je me suis fait un scénario moi-même. Je me suis dit, et pourquoi pas la travailler par-dessus? Et pourquoi pas enlever ce Q-snap? Et pourquoi pas? Eh ben, si, avec des et pourquoi pas, ben, faut essayer, quoi. Et je me suis dit, et pourquoi pas filmer ça avec vous? Ça passe ou ça casse. Mais au moins, je me plante pas toute seule, je me plante en votre compagnie. Bon, pour l'instant, ça a fonctionné tout à l'heure. Hein. On observe bien, parce que j'ai un fil qui se met mal. Ça arrive de temps à autre. Je l'ai touché quand, cette toile? Il n'y a pas très longtemps. Il n'y a pas très longtemps, mais je dirais que le Q-snap me bloquait un peu, en fait. Du coup, je me suis dit, allez. On évolue avec le temps. C'est incroyable, quand même. On pourra dire ce qu'on veut. Et je commence à maîtriser cette technique, hein, les amis. Attention, attention, je vais broder plus vite que mon ombre. Vous attendez pas des miracles non plus. Hein. Les croix sont beaucoup plus fluffy, beaucoup plus volumineuses qu'un travail croix par croix. On a tendance à plus serrer. Alors que quand on travaille comme ça, les croix sont beaucoup plus volumineuses. Donc, je pensais aux gens qui brodent comme ça. Voilà. Ils avancent vite, ils ont des belles croix et tout et tout. Et franchement, eh bien, je pense, encore un petit peu d'essai, on va dire, mais je crois que je valide cette façon de faire également pour le fil soyeux, les amis. Victoire. Alors, j'utilise 2 brins, hein. Et c'est beaucoup plus charnu du coup. Il faudrait que j'arrive à vous montrer ça, la différence. Sympathique quand même. Qui l'eût cru? Isa retravaille en aller-retour. Qui l'eût cru? Bah, pas moi la première. Ça, je peux vous le dire. Vous allez vous dire, elle a avalé un clown ou quoi, elle, ce soir? Qu'est-ce qui lui arrive? Je sais pas. Je suis toute seule. je déconne toute seule. Je viens de regarder une vidéo de Véro aussi. Elle me fait trop rire, Véro. Véro, elle a toujours la patate. Indigo. D'ailleurs, c'est marrant parce que dans son intitulé de... J'allais dire de société. De titre de son nom, quoi. Son nom de chaîne. C'est Indigo. C'est moi qu'un bonhomme qui est mort de rire à côté. Et à chaque fois, j'ai l'impression, quand je vois qu'elle m'écrit...
Je me dis, qu'est-ce qu'elle raconte? Pourquoi elle rigole? Mais non, c'est son titre. Mais ouais, Véro, elle est super agréable à écouter, à regarder en vidéo. Moi, j'aime beaucoup. Et très avenante. Très avenante parce que quand je fais des vidéos aussi, une fois, j'ai fait une vidéo et j'ai mis des photos. Je crois qu'il y a que... Ah non, il y a eu des vidéos aussi, quand on est allé aux Autoiries. Et elle avait dit, ouais, ça serait bien et tout. Et j'ai, elle me donne ouais, une idée. J'ai déjà fait ce genre de petites choses, mais j'y pense pas tout le temps. Parce que quand je vais quelque part, je range mon téléphone. Ou des fois, mon téléphone, il surchauffe. Mais bon, ça, c'est quand c'est des choses qui se font l'été. Et quand je suis en famille, ben, c'est vrai que moi, je pense pas à tout ça. Je veux profiter au maximum. Je me mets au vert, on va dire, dans tous les sens du terme. Et du coup, elle m'a dit ça. Et je sais son amour qu'elle a pour les animaux, quels qu'ils soient. Et elle aime bien les serpents. Moi, je peux pas. Et par contre, ouais, j'ai osé dans ce zoo. Hein. Je suis allée quand même refranchir le pas, aller voir des serpents. Mais j'étais contente de sortir de cette galerie après. Hein. J'en pouvais plus. Ça devenait compliqué. Ouais. Là, à l'instant T, on me dirait tu y retournes. Je sais pas. C'est une phobie. Hein. Donc, eh ben, voilà, j'ai pensé à elle et j'ai mis les photos et elle m'a remerciée. Elle était touchée. Ben, moi, ça me touche qu'elle me dise ça, en fait. Et là, j'ai une vidéo qui est sortie et je me souvenais même plus. Il y avait des photos de la Starac que j'ai mis et un petit bout de vidéo du début de l'émission, enfin de l'émission, du spectacle, hein, du concert de la Starac. Dire qu'ils ont fini, ça y est. Et je vois Véro qui me met un commentaire en me disant merci beaucoup pour les photos. Eh bien, j'ai été surprise de voir ce commentaire où on me remercie pour les photos. Donc Véro, elle est vraiment adorable. Je l'aime beaucoup, Véro. J'apprécie beaucoup. Pourquoi je prends ce ton nostalgique? Ah, c'est mon chat. Je dis, mince, j'ai vu un truc passer sur le côté. Qu'est-ce que je vois encore? C'est Doudou. Ah, mais non, on va pas revenir pendant... À chaque fois que je filme, c'est plus fort que lui. Hein. Ah, il m'a fait peur. Je suis désolée. Excusez-moi, j'ai faim de c'est bon. Ah, au secours. Ouf. Je suis désolée. Hein. J'espère que vous allez bien, que vous n'avez pas renversé votre verre ou quoi que ce soit à cause de moi. Ah là là, my God. Ah, j'ai eu peur. Pourquoi? Mais en plus, je le vois arriver, je sens qu'il va venir. Et je sais pas. Je dois être trop nerveuse ce soir. Je sais pas, c'est pas possible. Je vais boire un petit apéro, ça va me calmer. Non, je rigole, hein. Je bois pas d'apéro, moi. Les seuls apéros que je m'octroie, c'est hyper rare et je me mets 1 centimètre et après je suis pompette. Non, 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 merci, je bois pas d'apéro, moi, je bois pas d'alcool. La fête est bien plus folle sans ça pour moi. Et puis c'est pour me choper une migraine. Je me chope déjà des migraines sans boire une goutte d'apéro. Donc moi, l'apéro, c'est les crunch, hein, les biscuits apéritifs, hein, c'est tout. Le saucisson, les olives, ah ouais, plein de bonnes choses. Pour nos papilles, mais pas spécialement pour notre corps. Bon, on s'en fiche. Bon, on s'en fiche. Il faut faire quand même attention. Il faut se faire plaisir aussi. Oh, je suis désolée. Hein. Oh là 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 là. Même Bounty m'a regardé bizarre, m'a l'air de dire ça va pas, non? Je suis même sûre que je lui ai même fait peur à ma réaction. Oh, la honte. Isa dans toute sa splendeur. Quand je vous dis que je suis quand même une grande nerveuse, vous croyez maintenant? Qu'est-ce que j'allais vous dire? Je ne sais plus avec tout ça. Même à mon mariage, hein, j'ai pas bu une goutte d'alcool. J'ai juste trempé mes lèvres au niveau du gâteau, champagne. Mais sinon, non, 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 non. Bah, j'étais déjà pas bien à mon mariage, j'ai pas eu de chance. Je crois que c'est le stress. J'ai fait une espèce de... Je vais pas dire migraine. Oh, ça devait être un début quand même. Parce que le lendemain, j'étais pas fraîche non plus. Hein. J'étais pas bien. Hein. En plein hiver, caillé en plus. Ouf.
Quelle idée, 16 décembre, franchement. Il y avait super gelé et tout. Ouh là là, j'ai le ventre qui réclame. Ce soir, les enfants, j'allais dire, je mange des nems. Ah ouais, mais non, mais Bounty, il va venir m'embêter. Et maman va pas savoir broder. Il est déjà en train de regarder mon aiguille, mon fil. Je te fatigue? Oui, je vois ça. T'as vu comment j'ai fait un bon doudou? Attendez, je regarde, ils montent une piscine d'un camping. Et je me suis dit tout à l'heure, ils vont finir par aller à mon camping. C'est pas possible autrement. Attendez, je regarde. Bah, déjà, ce qui est derrière eux... Ah, quoique... Je regarde. Hein. Monsieur, il jouait qu'une frite dans l'eau. Enfin, non, ils font de l'aquagym. Mais la maison derrière eux me dit rien. Ça ressemble pas non plus à l'accueil. Mais... Non, c'est pas du tout ma piscine. C'est ma piscine. Ma piscine du camping, non, non. Mais je me dis qu'un jour, ce serait possible. Ils ont déjà été dans mon camping, hein, tourner des reportages. J'en perds la boulette ici. Ils ont été tourner des reportages dans mon camping. Il y a longtemps. Et une fois, le journal de 13h de TF1 aussi est allé montrer le camping. Et il y avait des personnes âgées dans le camping qui sont dans mon allée. Et la dame a emmené, c'est assez drôle d'ailleurs, la dame a emmené la personne qui était en train de faire son... Ça m'embête avec Bounty. La dame qui était en train de faire... je ne sais même plus ce que je raconte. Elle était... Mais il regarde mon aiguille, il regarde pas comme ça. Je suis timide. Non, je rigole. Allez, Doudou, ça va pas, moi, je peux pas broder. Allez, oust du balai et je vais arracher ma toile. Allez, viens. Dépêche-toi, sinon c'est pchit. Non, il veut même pas partir. Attendez, je me mets en pause. Bon, je suis sur le bord de la chaise. Il manquerait plus que je tombe. J'ai laissé une place, une belle place au chat. Non, quand je suis de bonne humeur, tout ça, je suis joyeuse comme ça. Je suis jouette. Il n'y a rien de méchant, il n'y a rien de mal. Hein. À tout âge, on a le droit de s'exprimer, de montrer sa joie. C'est quand même mieux. Ah, vous ne me connaissez pas. Hein. Donc oui, je disais, la petite dame aux cheveux blancs, c'était des anciens du camping, est allée emmener jusqu'à la piscine le monsieur qui faisait son reportage avec son micro. Et elle a parlé du camping et de si, la piscine, Et un jour, je discute avec des voisins du camping et on parle justement parce que moi j'ai vu des gens qui étaient... C'est l'année où j'ai dû changer d'emplacement. Et on m'a dit, oui... cette année, vous n'aurez pas votre emplacement parce que des habitués n'ont plus leur place parce qu'il y a eu des mobil-hommes qui ont envahi un peu le terrain campeur. Et du coup, on a donné la priorité à ces gens-là. Et donc, choisissez un autre emplacement. On vous donne des numéros libres. Ok. Et après, justement, j'ai sympathisé avec... ces gens-là, c'est Yves et Jocelyne. Ils sont très gentils, j'aime beaucoup ces gens. J'aime bien discuter avec eux. C'est Monsieur Bassine, avant je l'appelais comme ça, et le jour où je lui ai dit ça, parce qu'il se balade tout le temps que sa bassine, pour aller faire la vaisselle de midi, et pas que, hein, quand il va jouer à la pétanque avec son fils, il a le petit pack, je ne dirai pas ce que c'est, il me fait trop rire. Non, parce qu'il va à la poubelle jeter le pack de boissons. Et donc je discute avec eux et en fait ils m'ont dit tu te souviens l'année où tu nous as dit que tu as vu à la télé que tu nous as découvert sur ton emplacement et tout et la dame du coin, eh bien ce qui est assez drôle dans l'histoire, c'est qu'elle n'a jamais mis les pieds à la piscine. Elle en parlait comme si qu'elle y allait tous les jours. C'est assez comique. Mais ces gens ne viennent plus. Quelques années après, assez rapidement après, ils ne sont pas venus. Et enfin, moi, j'ai appris par leurs voisins, avec qui ils étaient amis, que monsieur était décédé. Donc, écoutez, c'est fait un dernier petit plaisir cette année-là, à faire de ce moment un moment de rêve, un moment de joie. Et c'est tant mieux. Aurons-nous plein d'écureuils cette année au camping? On verra ça. Oh, j'ai su hier, il y a eu 40 degrés là-bas.
Alors, j'ai bien avancé dans mes vidéos, la preuve, hein, parce que là, je vous filme, on est en juillet, les amis. On est en juillet. J'ai bien avancé. Quand vous verrez cette vidéo, ça sera quand? Oh, ça sera déjà la rentrée, presque. Bah, déjà la rentrée pour beaucoup de gens qui ont repris le travail. Il y aura encore des gens en congé, mais il y en aura de moins en moins. Nous, il y aura... Je sais même pas c'est quoi la date du déménagement de Manon, mais peu de jours après, il y aura le déménagement de Manon. Ouais. Après, je sais que mes vidéos vont encore être décalées un petit peu. Hein, où on sera en plein boom pour le déménagement. Je sais pas si vous voyez mes petites croix, elles sont belles. Hein, elles sont toutes... J'ai démarré ici. Elles sont toutes fluffy, sont toutes, toutes mignonnes. Encore plus belles qu'avant. Cet après-midi, je filmais et j'étais tellement dans ce que je faisais. Je me suis dit, ah bah c'est le journal télévisé, vas-y. Et puis, donc je fais ma vidéo, je suis à fond, je regarde pas trop ce qui se passe à la télé. Et je fais pas attention. Et là, je lève les yeux et qu'est-ce qu'ils voient? Joséphine, bah, je sais pas, ils ont pas fait Plus belle la vie, j'ai même pas vu. En plus, c'est un moment crucial. La fille qui vous dit ça, qui voulait pas entendre parler de ce truc-là. Hein. Et ben du coup, maintenant, je suis dedans, quoi. D'autant plus que j'ai connu un petit peu Diane Dassini. Je sais même plus c'est quoi le nom de son personnage. Elle est avec le flic, là. Le policier. Et elle est enlevée par son frère, qui l'appelle Ambre. Bah, du coup, je sais pas ce qui s'est passé, du coup, aujourd'hui. Du coup, ça en fait des coups. Ah, j'aime pas être sur le bord de ma chaise, j'ai l'impression de tanguer sur un bateau. J'aime bien être bien confortable. Ah, je suis contente, j'ai apprivoisé enfin cette technique. Et pour l'instant, alors lui, il tient bien aussi, alors il commence à être un petit peu rouge, lui. Attendez. Ouais, un petit peu, côté d'un autre. Ouais, ça, un petit peu rouge. La première chose que j'ai fait ce matin, c'est toucher mon bout de doigt pour voir s'il était sensible, si j'allais savoir broder aujourd'hui. Non, mais vous vous rendez compte à quel point ça en est. Aïe, 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 je vous assure, des fois. Alors, c'était pas de la peur, hein. Attention, pas mélanger. C'est pas de la peur d'avoir mal. Je suis hypochondriaque, mais bon, pour certaines choses, ça va encore. Non, non, c'était la peur de ne pas pouvoir broder. Mais j'aurais trouvé une solution. Avec les beaux pansements que les boutiques nous transmettent, là, c'est trop bien, ça. Ah, je vous rappelle, hein, c'est une broderie qui vient de chez Fancells. Elle y est toujours. Il me semble que c'est le même modèle qu'on trouve aussi en broderie perlée. Ah, bah ça a commencé ici, tout commence. Oula, il y a un bug. J'ai deux images. J'ai l'image du générique et l'image du feuilleton. Erreur de rage. Encore une fois, il y avait longtemps, tiens. Donc, je sais plus ce que je disais. Oui, Fancells. Donc, j'ai un code promo qui est Manon. Ah, j'aime bien quand il y a le soleil, c'est beau, c'est tout brillant. Je sais pas si vous arrivez à percevoir ça, mais... Puis moi, je vois mieux, du coup. La lumière fut. Manon, et puis ouais, 5% de réduction chez Fancells. Déjà qu'ils ont des prix super intéressants. Non, non, j'avance quand même plus vite comme ça. C'est quand même mieux. Et vous voyez, je rigole, enfin je plaisante et tout avec vous. Malgré que je fais du fil soyeux et je m'en sors bien quand même. Je maîtrise. Moi aussi je maîtrise. La dit-elle en se rassurant. Non, non, c'est une constatation. J'aurais été franche avec vous si j'y arrivais pas. Tant pis, j'aurais tenté. Hein. Mais ben, je clôture ma soirée en beauté, en fait, je suis contente. Alors, je vais essayer de finir mon fil. Si je ne peux pas, c'est pas grave. Je prendrai un fil en dessous que je démarre et puis tant pis. Hein. Mais bon, on va essayer. Mais après, j'ai peur que ça devienne court. Ouais, je vais pas tenter... non, je vais l'enlever ici. Ah, Toon. Chut. Hop, et je vais le passer directement tout de suite ici. Vous voyez, ça fait quand même plus propre, hein, ces petits points-là. Que bon, c'est quand même propre, hein, je travaille pas comme un cochon. Je suis déjà quelqu'un de très maniaque. Et hop, voilà. Et je coupe.
Est-ce que j'ai déjà fini un fil en vidéo avec vous? Ça, je sais pas. Je vais aller voir Miss Tinguette, pourquoi elle aboie comme ça. Après, il faut que je cuise mes petits nems. Des petits nems, des mini à la crevette et des classiques. Je crois que c'est au poulet ou au... Oh, je sais plus, au bœuf. Au bœuf. Cristal, elle a dit au bœuf. Et je vous reviens de suite. J'ai mis la télé. J'ai enlevé l'orage. Si vous entendez parler, je suis toute seule. Hein. J'ai mis un chouille de son. Je ne pense pas que ça sera perceptible dans ma vidéo. Au moins, je fais un petit test. J'entends un petit peu, au moins, mais je baisse encore. J'ai trop peur. Bah là, j'ai coupé. Ah ouais, j'étais au minimum. Bon, bah écoutez, j'espère que ça se passera bien. Alors, on continue le set, mais avant tout, je dois le finir ici. Ah bah, j'ai un stylo qui vient dedans, encore mieux. Ah oui, j'ai baissé un peu ma persienne, suis-je bête? Bah, je voulais mettre au maximum cristal à l'ombre. Parce que là, on a du soleil et on est le soir. Hein. Vous savez, on est au printemps. C'est bien connu, la journée il pleut et le soir, on a du soleil. Je vous rassure, on est bien au mois de juillet. C'est une boutade, c'est une plaisanterie de ma part. Ça fait fouillis, mais regardez, c'est magique parce que ça se remet bien en place. C'est ça qui est génial avec ces fils. Je parle aussi bas que ma télé d'un coup. La fille, elle a un aimant aiguille. Et elle trouve encore le moyen de laisser son aiguille sur sa toile. Alors, j'étais en train de broder là depuis hier sur un projet et j'en ai un petit peu marre. Voilà. Et j'ai envie de changer. Alors, je suis pas quelqu'un qui brode. Oh, ça bug encore ma télé. C'est dingue ça. Attendez, hein. Avec ma zapette. Ma zapette, ça fait vieux de dire ça. Ok. Voilà, je sais pas pourquoi ça bug. Je sais plus ce que je disais. Bah, je sais plus. Oh, j'ai cru que ça s'était encore coupé. Ouais, puis il se passe encore des drôles de trucs dans ce... Oui, il se passe toujours quelque chose. Oui, je peux pas démarrer en... Est-ce que j'ai... Ah bah non. Bah oui, enfin, j'aime bien... Bah, je trouve plus mes mots. Attendez, hein. Je fais des bêtises, du coup, je suis pas concentrée. Pourtant, tout à l'heure, j'ai raconté des bêtises, j'étais bien concentrée. Ouais, je sécurise par un petit point. Hop. Je sécurise. Ah, n'importe Nakawak. Donc ce soir, ouais, je vais me faire une petite salade à côté, je pense. Oh, je sais pas. Mon mari qui arrête pas de dire, il y a de la salade à manger dans le frigo. Tous les jours, il me le dit. Et tout à l'heure, il a dit la même chose. Et Élise, elle lui a répondu, maman, elle en mange. Il dit, ouais, mais il y en a plein. Et ben, maman, elle en a mangé hier midi et elle en a mangé ce soir. Et il m'a pris pour Marguerite, la vache, et le prisonnier, je sais pas. La référence classique, Isa, un petit peu. Non, mais bon, dit-il, hein, il mange pas de fruits, pas de légumes. Hein. Facile à dire. Et je vais pas... C'est comme tout le temps à la maison. Qui est-ce qui mange souvent tous les restes? C'est moi. Parce qu'il râle quand on jette. Alors des fois, on jette, mais on lui montre pas. Chut, faut rien dire. C'est comme tout à l'heure avec la ratatouille. Bon, un fond dans une casserole, hein, vraiment un fond. Mais je jette vraiment rarement. Mais je suis seule à souvent manger les restes. Au bout d'un moment, il faut arrêter, quoi. Elise, une fois qu'elle a mangé, c'est bon, elle n'en veut plus. Non, 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 ça se passe pas comme ça. Trop facile. Donc, du coup, je lui dis à Elise tout à l'heure, je lui dis, là, il y a encore de la ratatouille, il y a longtemps qu'elle est là. Elle me fait, ouais, quand même. Bon, je dis, je vais pas tenter. Et puis, il sort de la salle de bain, il dit, hein, de quoi? Non, rien. Non, rien. Chut, hein. Et puis moi, bêtement, je voulais pas lui cacher.
J'ai dit, ouais, il y a de la ratatouille dans le frigo, mais elle part à la poubelle. Hein. J'ai pas envie d'être malade, hein. C'est bon, en ce moment, je suis pas traque, donc merci bien, ça va aller. Hein. Non, mais franchement, ça se passe super bien comme ça. C'est canon. Je suis contente. C'est trop bien. Voilà. Alors quand on peut pas, on vient récupérer en dessous. Voilà, je reprends mon fil ici à droite pour ma deuxième patte. Elle est trop belle, hein. Vraiment les jaunes, tout se marie bien ensemble. Mais vous n'avez pas les vraies couleurs que moi j'ai. Hein. Moi ça brille. Il faudrait que quand on a du soleil, si un jour on a du soleil, il faudrait que je vous la montre au soleil. Ah ouais, ça serait trop bien. J'aimerais bien faire une session broderie avec vous au jardin. Et pour ça, il faudrait qu'il fasse beau. Attendez, je suis où là? Bah oui, je suis là. Ah bah oui. Bon, tant pis, ces 2 points, je les fais comme ça à la main. C'est pas grave. Je me suis trompée. Je parle et du coup, je suis pas concentrée. Et je suis pas encore tout à fait à 100% au point, comme quelqu'un qui brode comme ça depuis X temps. Donc ouais, ce soir, je mange seule. J'ai sorti une énorme saucisse pour mon mari, genre truc de Toulouse, là. Plein de gras, moi je peux pas. Déjà rien que de les toucher, ça m'écoeure. Mais bon, je cuisine quand même. Il y a des pâtes. Ce midi, on a tous mangé des restes de purée, parce qu'Élise, elle en a fait pour un régiment hier. Elle m'a sorti, on peut inviter tout le quartier à manger. Ah mais je me suis dit, oh là là, je vais la finir toute seule. Alors j'ai dit à mon mari, tu veux manger quoi? Et il me dit, bah des pâtes. Oh, il y a plein de purée dans le frigo, je vais encore me la taper toute seule. Je suis déjà pas très purée, sachez. Et là, il me dit, bah si, bah, je vais manger de la purée, alors c'est pas grave. Et je dis, bah ok. Et puis Élise, elle dit à son père, tu veux des pâtes? Il dit, non, il y a de la purée à finir. Et je sais plus comment c'est venu, elle a dit, bah moi aussi, je vais en manger. Tu veux que je mange quoi sinon? Bah, tu te fais à manger, mais d'habitude, elle réagit pas comme ça. Hein. Ah là là. Allez, on y retourne, c'est trop bien. C'est moins fatigant, je vous le dis, moi je suis moins fatiguée à travailler comme ça. Petite victoire. Hop là. Ça va Loulou? T'es bien derrière moi? Petit chat. En fait, il voyait pas le mal, hein. Mais c'est juste que moi je peux plus rien faire. Il veut être partout où je vais. Mais il devient un petit peu casse-pied aussi parce que j'ai préparé un sac de croquettes pour partir en vacances et tout. Mais le problème, c'est que il est sur le point d'arracher le paquet, quoi. J'ai retrouvé une boîte dans laquelle on coupe les friandises de cristal. C'est en forme d'os, c'est hypoallergénique. Et je les coupe avec mes mains, hein, par 2. Donc ça fait le petit os de chaque côté. Je claque au milieu et ça en fait 2 du coup. Et c'est pas par économie, hein, c'est un petit chien. Et qui a déjà des problèmes comme ça, donc c'est pour dire de marquer le coup quand on fait ça. Quand elle est pas trop bien, si on teste, si elle le mange, c'est que ça va. Si elle le mange pas, c'est que ça va pas. Voilà. Et eh ben, j'ai retrouvé la boîte complètement grignotée, trouée de partout. Et Elisa m'a dit, t'imagines, il aurait tout mangé. Ah ben, j'y aurais été bien malade. Déjà que le matin, je me réveille. Excusez-moi, j'espère que vous n'êtes pas à table. Ben voilà, un chat, ça se lave beaucoup. Donc, en ce moment, il perd beaucoup de poils. Et donc, ben, le matin, j'ai des petits cadeaux au sol. Mais qu'est-ce qui se lève en premier? Logiquement, c'est moi. Hein, à moins que monsieur a travaillé de nuit, donc c'est pour lui. Mais bizarrement, il fait ça quand c'est moi qui me lève à la première. Il me fait des petits présents, je sais. Il aime me faire plaisir. Voilà. Après, on va aller faire son petit repas. J'ai été laver ma poêle parce que je n'avais pas vu. La poêle, elle n'était pas lavée. Ils se sont cuits des steaks hachés. Moi, j'en mange pas des steaks. J'en mangeais avant, mais j'aime plus ça. Dans un hamburger, ça me va. Vous voyez comme quoi c'est un peu psychologique. Hein. Dans un hamburger, il y a encore un... Ça dépend comment il est fait, l'hamburger. Sinon, en hachis parmentier, j'aime bien. Ou en bolognaise aussi. Quand j'ai pas de viande hachée, j'ai des bons steaks.
que je mets au congèle. Et j'utilise ça pour faire de la bolognaise. C'est très bien. Et ça passe. Je pense que c'est le fait que déjà ça soit tout bien émietté, que ça passe mieux. Parce qu'un hachis parmentier, je déteste ça. Si on me met du hachis, je tombe sur des boules de gras. Je tombe sur une, déjà je suis déjà blasée, je suis déjà écœurée, j'ai plus faim. Alors si j'ai encore une boule de gras dans la bouche, c'est fini, hein, je ne mange plus. J'ai le cœur qui lève en fait. Et au plus je vieillis, au plus c'est récurrent chez moi. Et donc, bon, on met de la viande hachée tout simplement, et c'en est meilleur, c'est moins gras. Hop, on pendouille le fil, tortillonne. Même pour les lasagnes, des fois on fait comme ça aussi. Quand on fait des lasagnes nous-mêmes, c'est trop bon les lasagnes. Et dire que quand j'étais plus jeune, quand je me suis mariée avec mon mari, je détestais les pâtes. En fait, chez mes parents, on mangeait des pâtes soit blanches, nature, un peu de sel et puis c'est tout. Ou ça, c'était des pâtes au ketchup. Bah, j'en mange de temps en temps, mais j'en mets pas beaucoup et c'est très rare. Et après, mon mari, lui, il adore les pâtes. Mais lui, il a toujours appris à manger des pâtes avec des sauces et tout ça. Donc, il y a des sauces préparées. Bon, les sauces toutes simples, les buitoni, spaghetti à la bolognaise. Ah bah alors, carbonara. Et quand j'ai commencé à goûter ça, ben, je me suis dit, finalement, c'est bon, des pâtes. Voilà, je mange même des... Mon père, après, mettait aussi beaucoup de gruyère sur ses pâtes nature, et moi, j'aime pas. Mon mari, lui, aime bien ça, par contre. Mais je le fais, mais je mets aussi d'abord de la buitoni. Mais je mets au micro-ondes pour que tout soit bien fondu. Par contre, je suis une gourmande. J'aime bien, quand j'ouvre le sachet de gruyère, je passe ma petite main, je me cachouille, et je mets à ma bouche. J'aime bien. Et pourtant, plus jeune, je n'aimais pas le gruyère. J'ai une fois été malade avec du gruyère. Enfin, malade, je vous explique. J'étais jeune, j'avais 15-16 ans. Mes parents recevaient des amis à manger. Je ne sais plus si c'était la grippe ou une grosse rhinopharyngite. J'avais de la fièvre. Et je faisais des grandes pizzas. Ma mère, elle avait un moule, mais immense. Et elle recevait ses amis. Et au lieu de me dire, bah, donne-moi un coup de main, je t'aide, ou montre-moi un petit peu comment je dois faire. Non, j'ai dû tout faire. Et ben, battre les jaunes d'œufs et tout ça, les œufs. Et quand j'ai mis une gruyère, ben, j'ai eu des hauts le cœur, j'ai dû courir aux toilettes. J'étais pas bien. Les odeurs, tout ça, tout m'a écœurée, j'étais pas bien, je faisais de la fièvre. Et donc pendant un temps certain, je ne savais plus avaler ben, du gruyère, des choses comme ça. Mais j'aimais pas. Et maintenant, j'adore tout ce qui est gruyère, tout ce qui est du comté. Voilà, j'aime bien tout ça. Les goûts changent quand même, hein. En vieillissant, on évolue dans les goûts et dans tout en fait, hein. Bon bah les amis, je pense que je vais arrêter là. Je vais aller cuisiner. Bon bah je suis contente. Je valide ma petite technique. Du coup, ma petite façon de faire, c'est pas ma technique. J'ai rien inventé. Mais je valide ma façon de faire. Et je suis contente. Ça va beaucoup plus vite. Et du coup, c'est quand même... comment dire, jouissif, si je puis m'exprimer ainsi. C'est une belle récompense. Voilà, c'est très encourageant. Parce que on voit son avancée. J'ai quand même bien travaillé depuis tout à l'heure, hein. Je ne sais plus trop où j'ai commencé. Ouais, j'ai démarré ici, j'ai fait tout ça ici. Chose que j'aurais certainement pas fait en temps normal. Voilà, c'est là que je suis partie. Jusqu'à ça. Ouais, j'ai fait tout ça. Et je suis repartie ici. Voilà, tout l'orange ici. Au-dessus de mon doigt. Ici à gauche, ici, comme ça, en petit escalier, hop, ici 3 qui sont en dessous de mon doigt, et tout là. Ouais, j'ai quand même fait une belle... Ouais, je suis contente. Donc, ben, je valide. Mes broderies seront encore plus jolies qu'avant. Voilà. Sur ce, je vous fais de gros bisous. J'espère que ce petit moment rigolade, sympathique, on est en famille ici, hein, sans chichi, sans filtre. J'espère que ça vous aura plu, ça vous aura peut-être égayé cette fin de journée pour vous.
ou simplement démarrer votre, votre journée en bonne humeur et Kisa. Je m'excuse encore pour tout à l'heure, hein, quand j'ai crié, c'était vraiment, j'ai été surprise, très surprise, je m'y attendais pas, je sais pas ce que je me suis mise en tête, mais voilà, ça arrive. Et j'espère que voilà, je n'ai pas causé de désagrément chez vous. Je vous fais de gros bisous. Et vos oreilles aussi, si vous avez des écouteurs. Oh my god, j'espère que tout va bien. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à demain dans une prochaine vidéo. Je ne sais pas laquelle, mais on verra bien. Allez, bye bye tout le monde. Bonne soirée. Enfin, moi, c'est le soir. Ou bonne journée selon l'heure à laquelle vous regarderez la vidéo. Bye bye.